Bonjour, bienvenue sur Canal Turf. Nous allons parler de cette réunion de Vincennes. Elle débute dans une demi-heure. Il est en effet 13 heures au moment où je vous parle. Avec tout d'abord la quatrième course, il s'agit du Quintet Plus. 18 concurrents au départ, ça va être assez compliqué, mais ma foi, il y a des chevaux que l'on peut rayer et d'autres que l'on doit prendre en priorité. Un coup d'œil du côté des cotes. Surprise ce matin, encore que surprise. Le 3 Hudson de Retz avec Jean-Michel Bazir était très joué. Il y avait 5 contre 1, il était deuxième favori. Cela dit, ça remonte un petit peu parce qu'on comprend bien que ce cheval, même s'il reste sur une performance intéressante sur la grande piste, enfin en tout cas la dernière fois où il a couru sur la grande piste, il s'était classé cinquième. C'est peut-être ça qui nous met la puce à l'oreille, mais il faut se rappeler qu'à chaque fois qu'il avait couru sur la grande piste dans sa déjà longue carrière, eh bien, il avait à chaque fois échoué. Alors effet Bazir fait qu'il est proposé à 6 contre 1. Pour ma part, c'est un placé potentiel, mais sûrement pas un gagnant à ce niveau-là. La favorite à l'ouverture, c'était Emma de Bassière. Elle souffle le chaud et le froid, disons-le comme ça. On se souvient qu'elle avait gagné sur ce parcours-là dans un temps de Prix d'Amérique, trottant 12,9, je crois. À la mode, il y avait 20 ou oui, 20 contre 1 à peu près. Là, il y aura 5,90 € et le favori, désormais, c'est Univers de Dédou. C'est également mon favori dans le papier que vous retrouverez dans notre rubrique pronostic et dans la rubrique actualité. Univers de Dédou, parce que je pense que Thierry Duval d'Estaing a pris son tant avec lui, qu'il reste sur une palanquée de belles sorties. Il vient de se classer quatrième. Voilà, la grande piste, ça devrait lui convenir. Il n'a pas forcément l'expérience de ce tracé, mais cela devrait venir. J'aime beaucoup également, il est très joué, le numéro 8 unique de Liton, déféré des 4, cheval régulier. Il reste sur un échec, il va se racheter. Je ne sais que penser de Mitsumer King. L'argent de nos amis canois, niçois, marseillais est sur ses chances. 11 contre 1. C'est beaucoup d'argent. Je ne suis pas sûr qu'il ait ce niveau-là. Il faut savoir que c'est le plus vieux de la course. Il a 10 ans. En revanche, j'aime beaucoup le 15, Capello Bob, qui dispute ici sa première course en France, mais qui est capable de très bien faire. Udo Holler, c'est le numéro 7, 15 contre 1. C'est un peu normal, il avait gagné deux courses, on s'en souvient, en 2014, durant le meeting d'hiver 13-14. On se souvient que c'était pas mal ce jour-là, sur ce parcours-là, mais bon, ça fait très très longtemps qu'on ne l'a pas vu à son avantage. J'élimine le 12 Théodéra. On va me dire, il n'est pas parce qu'il est ferré, non, il est toujours ferré, donc ça n'a rien à voir avec ça. Je pense qu'il est un peu surclassé dans cette course-là. Et puis, voilà, ça va tourner autour des favoris. Peut-être une petite touche du côté du concurrent que prend Gabriele Gelormini, là, ce Nobile di Poggio. Et dans la même écurie, on a le 2 Super G. Voilà, si on doit avoir des surprises, cela peut venir de là. Attention enfin au numéro 6, Hugues du Cèdre, drivé par Thomas Lévesque, qui a 19 contre 1. C'est un concurrent franchement très intéressant. En tout cas, mon favori, c'est le numéro 10, Univers de Doux. Je vous le rappelle, on va parler un petit peu des autres courses dans la Réunion. Il faudra suivre, c'est le grand cheval qui dispute la 7e course, Cash Gamble. Il y a 5,90 en ce moment. Il faut savoir que Bélina Josselin, qui vient de battre Briac d'Arc, est la favorite de la course. Mais Cash Gamble, il ne faut pas se tromper, c'est l'un des meilleurs poulains de cet âge-là en Europe, au même titre que Bold Eagle. 5,90, c'est franchement une belle cote. Et cela, même s'il débute sur le parcours classique de la grande piste de Vincennes. On en reparlera de ce Cash Gamble, vous pouvez déjà le jouer dès à présent. Dans la première course, dont le départ sera donné dans moins d'une heure, on fera attention à Cosette, que drive Franck Nivard. La dernière course n'est pas mal du tout. Si elle progresse sur cette sortie-là, elle peut faire afficher une belle cote. Il y a 18 contre 1. C'est vrai qu'il y a une certaine cassette en bas de tableau qui prend tout l'argent, mais avec Casat, tout peut arriver. Donc le 4, Cosette dans la première course, c'est un pari intéressant. Dante Bocco dans la deuxième, complètement déclassé, sur la foi de son avant-dernière sortie, où on se souvient qu'il avait été battu par l'excellent Lionel. Il y a un 40, c'est pas très intéressant, on peut le regarder courir, sauf si on veut masser et faire fructifier son argent de poche. Brise du Coudou, c'est dans la cinquième, c'est le choix de Jean-Michel Bazir. Bazir l'a menée la dernière fois sur la petite piste pour la première fois, elle a terminé 10e, elle s'est accrochée avec une concurrente. On revient sur la grande piste où elle s'était classée 4e le 17 août dernier. Voilà, c'est intéressant. Elle est jouée correctement, je crois qu'il y a 3,60. Bon, voilà. Attention à Aden dans la 6e. Aden, c'est l'entraînement et la drive de Franck Nivard. Engagement juste à la limite du recul. Déféré des 4, pardon. On reste sur deux sorties, l'une bonne, l'une moyenne, puisque le cheval avait été disqualifié à Pornichet-la-Baule. On débute sur la grande piste, mais c'est un fils de Watt du Rib. Ça devrait bien se passer. C'est le numéro 8, Aden, dans la 6e. Dans la même course,
On a Arpège de Camaran. Dans la sixième, on peut peut-être faire le jumelé 8-14. Arpège de Camaran, cela sent très bon. C'est une très belle chance de Bazir. Et enfin, dans la huitième course, la belle course trop montée, trop montée de cette réunion, on fera attention au 810 Supercut de Manche. Il a évité les grands combats, notamment ceux avec Néné Dali Olivier. Là, Néné de Olivier n'est pas là. Lui a attendu patiemment cet engagement au plafond des gains. C'est le 810 Supercut de Manche. Il y a 2,20 €, c'est pas beaucoup. Mais comme il y a une certaine vision intense, qui est une grande championne, qui a autant de victoires que de disqualifications dans la course, elle va prendre l'oseille. Autrement dit, la cote de vision normalement devrait baisser et celle du percut de Manche devrait grimper quelque peu. On le prend, on devrait le payer 2,60. C'est franchement le beau pari du jour. Que vous dire d'autre dans cette réunion? Parmi les professionnels à suivre, j'ai fait un papier ce matin dans la rubrique Actu sur tous les Bazirs, voilà, qui à mon sens peuvent faire une belle après-midi sur les programmes de Vincennes. Mais on fera également attention aux candidats présentés par la famille Martens, Christophe et Vincent, mais également par ceux que présente et que drive Franck Nivard. Voilà, vous savez tout sur cette réunion de Vincennes. Je vous souhaite de passer un très bon après-midi sur Canal Turf. À demain. Au revoir.